Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un exercice sur la méthode des coûts variables. Donc celui-là c'est l'exercice numéro 3 du sujet du concours d'inspecteur des finances publiques externes 2018. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà lisons l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a? On a les ventes de marchandises qui sont de 5 281 900 euros. On a l'achat de marchandises, on a le stock initial, le stock final. Puis, on a les charges variables d'approvisionnement, les charges variables de distribution, et enfin, les charges fixes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit également en renseignement complémentaire? L'activité est régulière toute l'année, l'entreprise est fermée en août, et les charges variables sont proportionnelles au chiffre d'affaires hors taxe. Ok. Donc ça nous servira plus tard. La première question. Présenter le compte de résultat différentiel en laissant apparaître la marge sur coût variable d'achat. Donc c'est des exercices qui sont assez récurrents, ils tombent tous les 2-3 ans environ. Donc le dernier en date est tombé en 2018, c'est celui-là. Donc à chaque fois, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce petit tableau et le compléter. C'est toujours à peu près la même chose. Donc, premier élément qu'il nous faut, c'est les ventes de marchandises. Alors ça, on nous les donne directement. 5 281 900. Donc, on y rentre. 5 281 900. Voilà. Le coût d'achat des marchandises. Alors, là, c'est pas donné directement. Mais le coût d'achat des marchandises, en fait, c'est l'achat de marchandises plus la variation de stock. Et la variation de stock, c'est le stock initial moins le stock final. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, est égal à l'achat de marchandises, 2 352 000, voilà, plus la variation de stock, c'est-à-dire le stock initial, 272 500, moins stock final, 331 800. Voilà, ce qui nous donne 2 292 700. Voilà. Après, il nous faut les charges variables d'approvisionnement. Alors là, on nous les donne directement, pas de problème. C'est 453 887,5. Même chose pour les charges variables de distribution. 784 400. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la première étape en fait, c'est pour ça que la méthode s'appelle la méthode des coûts variables, parce qu'elle s'intéresse principalement aux coûts qui sont variables. Donc là dans notre cas, c'est les frais d'approvisionnement, les frais de distribution et les frais d'achat des marchandises. Donc après, il faut calculer la marge sur coût variable, c'est-à-dire combien d'argent il nous reste entre le moment où on vend et ce qu'on a acheté. C'est la différence entre les ventes et les achats. Donc, voilà, donc on fait la différence et on tombe sur 1 750 913. Donc ça, c'est la marge sur coût variable, qui est souvent demandée et de la faire explicitement, voilà, comme là dans cet énoncé. Alors, on va également calculer le taux de marge sur coût variable. Alors, taux, ça veut dire que il faut faire un rapport, une division. Donc là, c'est la marge sur coût variable divisée par les ventes de marchandises. Donc voilà, ça nous donne un taux de marge sur coût variable de 33,15%. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que quand l'entreprise vend des marchandises pour 1 euro, 1 euro de vente de marchandises, on fait 33,15 centimes de marge. Voilà. Alors après, il nous faut les charges fixes. Elles sont données, 1 21 500. Voilà. On vérifie bien. Et donc, quand on prend la marge sur coût variable et qu'on enlève les charges fixes, ça nous donne le résultat, qui est ici de 729 413. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'activité de l'entreprise, pour 5 281 900 euros de chiffre d'affaires, elle génère un résultat de 729 413 euros. C'est en gros ce qui lui reste après avoir payé tous ces frais qui sont directement liés à son activité d'exploitation. Alors bien sûr, ça c'est pas ses bénéfices, parce que derrière, il faut également
prendre en compte tout ce qui... le résultat financier et le résultat exceptionnel. Donc voilà, ça c'était la première question. Ça tombe assez régulièrement, des fois ça varie un peu, hein. Les charges variables, c'est pas tout le temps des charges d'approvisionnement et de distribution, ça peut être autre chose. Ça peut être des charges variables de production par exemple. Mais il faut en tout cas faire apparaître le même schéma. En premier, vous mettez le chiffre d'affaires, après toutes les charges variables, vous faites la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables, ça fait la marge sur coût variable, et enfin, vous faites la différence entre la marge sur coût variable et les charges fixes pour obtenir le résultat. Ok. La deuxième question, c'est déterminer le seuil de rentabilité et la date de point mort. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que doit réaliser l'entreprise pour que son résultat soit de 0. Voilà. Donc en fait, rien que dans le nom, on sent que c'est une équation. Et c'est effectivement tout à fait ça, il faut faire une équation. Donc l'équation, il faudrait utiliser le taux, donc c'est taux de marge sur taux de marge sur coût variable, multiplié par le chiffre d'affaires moins les charges fixes est égal à 0. Et ça, c'est l'équation qu'il faut résoudre pour obtenir le seuil de rentabilité. Donc là, le seuil de rentabilité, ce sera le chiffre d'affaires. Donc il faut juste résoudre cette équation. Parce que le taux de marge sur coût variable, on l'a calculé précédemment. Donc c'est 0,3315 fois le chiffre d'affaires moins les charges fixes, donc ça on les a aussi, 1 021 500 qui est égal à 0. Voilà. Ça nous donne le chiffre d'affaires est égal à, c'est le chiffre d'affaires pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc 1 021 500 divisé par 0,3315. Voilà. Ça nous donne un chiffre d'affaires pour atteindre le seuil de rentabilité de 3 81 448 euros. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires de 3 81 000 euros 448, elle aurait un résultat de 0. Voilà. Alors, maintenant, la date du point mort. Donc qu'est-ce que le point mort? Le point mort, c'est la date à laquelle l'entreprise aura réalisé le chiffre d'affaires nécessaire pour avoir le seuil de rentabilité. C'est la date à partir duquel son résultat est de 0, et ce qu'elle fait derrière, ça sera donc du plus, du résultat positif. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'entreprise est fermée au mois d'août, et que l'activité est régulière sur toute l'année. Donc du coup, il n'y a que 11 mois d'activité, donc ça fait 11 mois, on compte une année 360 jours en comptabilité. Donc 11 mois fois 30 jours, ça fait 330 jours d'activité dans l'année. Donc ce qui fait qu'on peut calculer le chiffre d'affaires qui est réalisé par jour. Donc là, en un an, elle a réalisé 5 281 900 euros de chiffre d'affaires. On divise ça par 330 et ça nous donne le chiffre d'affaires qu'elle réalise par jour. Donc elle réalise 16 006 euros de chiffre d'affaires par jour. Voilà. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est la date du point mort, c'est-à-dire la date à partir de laquelle elle aura réalisé le seuil de rentabilité. Donc c'est assez simple. Ça, en fait, c'est un produit en croix, si vous voulez. Tac. CA, jour, ça c'est en un jour, et nous, on veut réaliser 3 81 448. Donc c'est juste un produit grand croix, donc ça, multiplié par ça, divisé par le chiffre d'affaires journalier. Voilà. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas monétaire, c'est un nombre. Donc voilà, on voit qu'il faut 192,52 jours, ce qu'on va arrondir à 193. 193 jours d'activité pour atteindre le point mort.
Donc le 193e jour d'activité, quel jour ça tombe? Donc on va faire le même calcul, 193 divisé par 30, ça nous donne environ 6 mois. Donc c'est 6 mois. Donc c'est 6 mois, donc 6 mois, plus 0,43 mois. Donc on a dit qu'un mois c'était 30 jours, donc 0,43 mois, ça nous donne, on va arrondir toujours, donc à 13 jours. Donc c'est-à-dire, il y a 6 mois complets d'activité, plus 13 jours, donc ça nous tombe au 13 juillet. Voilà. Ok, donc question 3 maintenant. Définissez brièvement et calculez la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Alors qu'est-ce que la marge de sécurité? La marge de sécurité correspond à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le seuil de rentabilité. C'est le montant maximal de chiffre d'affaires dont qu'une entreprise peut perdre tout en restant rentable, c'est-à-dire tout en ayant un résultat positif. Donc c'est assez simple à calculer et comme on comprend dans la définition, on a la marge de sécurité, c'est égal au chiffre d'affaires réalisé, moins le seuil de rentabilité, parce que le seuil de rentabilité, on a dit que c'était le surplus, en fait, c'était le montant minimum à réaliser pour atteindre un résultat de 0. Et nous, on cherche la différence entre ces deux montants. Et donc, c'est égal à... Tac, on va faire le calcul ici. Donc, c'est égal à 5 281 900 moins le seuil de rentabilité, qu'on a calculé à l'instant, 3 81 448, et ça nous donne 2 200 452. Donc ça, voilà, c'est la marge de sécurité. Maintenant, l'indice de sécurité. Deuxième partie de la question. L'indice de sécurité, ça correspond au pourcentage de chiffre d'affaires dont peut se passer une entreprise tout en restant rentable. Donc en fait, c'est très lié à la marge de sécurité. Parce que l'indice de sécurité, c'est égal à la marge de sécurité divisé par le chiffre d'affaires. Et donc ce qui nous donne, on va faire le calcul, égale 2 millions, on l'a là, divisé par le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Et voilà, on a 41%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise peut se passer de 41,6% de son chiffre d'affaires tout en restant rentable. Donc ce qui est très bien. Voilà, donc ça sera tout pour cet exercice. J'espère que vous avez aimé et que vous suivrez les autres exercices.